Bonjour, vous êtes sur Télé Sud et vous faites bien de choisir cette chaîne. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Je reçois pour vous aujourd'hui un jeune romancier guinéen. Il a publié un ouvrage dont le titre est « Le destin d'un adolescent noir ». Fodé Sori Kaba, bonjour. Bonjour Émeric. Alors, le personnage principal de ce roman dont vous êtes l'auteur, Soriba Sori, est orphelin, issu d'une famille pauvre pour qui rien ne présage d'un avenir resplendissant. Alors, pourtant, il déjoue tous les coups du sort et réussit à atteindre ses objectifs. Histoire vraie ou imagination de l'auteur que vous êtes? Bon, en fait, c'est une histoire vraie. Après, dans ces romans, j'ai essayé de faire de ces romans, en fait, une autobiographie, mais aussi en filigrane, une manière de transfigurer, non seulement, c'est-à-dire la société africaine d'antan, mais aussi une manière c'est-à-dire de dire que si on est jeune, on est issu d'une famille pauvre, c'est possible, en fait, d'arriver à joindre les deux bouts. Mais dans ce sens, il faut faire feu de tout bois, en fait. Parce que la vie, elle n'est pas aisée, elle n'est pas facile, en fait. C'est dire que, franchement, les choses sont roses, c'est une utopie. Donc, j'ai dit à tout le monde que, franchement, en essayant de s'élever, on peut faire tout, en fait. Donc, c'est le résumé, en fait, de ce roman. Alors, je me permets de lire un extrait de votre roman. Je suis à la page 55. Malgré ces circonstances, le garçon s'obligeait à être en classe tous les jours, quitte à s'y rendre à pied. Son ardeur dans les études s'était bonifiée jusqu'à ce qu'il soit devenu major de sa promotion au baccalauréat avec une appréciation de mention très bien. Fin de citation. J'ai envie de vous demander ceci. Les enfants en Afrique peuvent-ils réussir sans passer par la case études scolaires? En fait, c'est une très bonne question. Vous savez, en fait, l'éducation a toujours été au centre de la préoccupation pour pouvoir, en fait, jalonner un véritable développement pour toute nation. Et ça a toujours été autant. Donc, lorsqu'on arrive à faire fi de l'éducation, je pense qu'on perd les repères d'un quelconque progrès, en fait. C'est pourquoi j'ai dit à l'Afrique, à mon pays, la Guinée, c'est-à-dire de faire de l'éducation un levier dans son processus de développement. Et donc, c'est très important, en fait, l'éducation. Il ne faut pas la banaliser. Mais c'est avec regret que je constate aujourd'hui, les gens font de l'éducation une chose qui est reléguée à l'écart, alors que c'est pas bien, en fait. Il faut toujours mettre l'éducation au centre de nos préoccupations. Le père de Soriba, qui était un maître coranique, est-ce qu'on peut dire, puisqu'il recevait des enfants à qui il transmettait le savoir coranique, est-ce que le savoir coranique est en quelque sorte en antipode avec le savoir transmis de ce qu'on peut appeler l'école moderne? Bon, en fait, ils peuvent aller de pair. Ils peuvent aller de pair. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une partie où j'ai dit que, c'est-à-dire l'inscription à l'école, c'est-à-dire justifier. En fait, la rentrée en fait à l'école coranique justifiait la capacité d'être inscrit à l'école. Et il n'y avait pas de seuil pour pouvoir accéder à cela. La capacité était, c'est-à-dire, c'était en fonction de la capacité de pouvoir s'exprimer, en fait. Les enfants étaient inscrits à l'école coranique et à la suite, on part à l'école aussi, en fait. Donc, les deux peuvent aller de pair, en fait. Les deux peuvent aller de pair. Il n'y a pas... L'un n'est pas aux antipodes de l'autre. Ce qui veut dire que le slogan du groupe Extremis qui sévit au Nigeria, au Cameroun, je veux parler de Boko Haram, n'est pas forcément n'est pas justifié. Non, en fait, l'islam, c'est pas la violence, en fait. Si c'est pas, vous avez cette culture, c'est la paix. Il faut faire valoir la paix, en fait. Alors, vous l'avez dit, ce roman est une autobiographie. Soriba, c'est bien Fodé Sori, si je peux m'exprimer ainsi. Effectivement, effectivement, ouais.
Est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez un peu le Camara Laye, puisque Camara Laye, c'est un compatriote à vous qui a publié un roman en 1953, un roman titré L'Enfant Noir, titre qui n'est pas très loin de votre titre, Le destin d'un adolescent noir. Vous vous sentez Camara Laye de cette génération? En fait, d'abord, il y a une similitude en fait, entre son roman et le mien. Bien entendu. Mais après, me dire que je serais le Camara Laye de cette génération, je pense que je ne suis pas mieux placé pour dire cela. Parce que, dit-on qu'on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer à la rue, en fait. Donc, c'est aux autres de me conférer cette qualité. Mais ça me ferait plaisir quand même d'en être. Parce que Camara Laye est une grande personnalité que je raffole beaucoup. Donc, si j'arrive à avoir la chance d'être le Camara Laye de cette génération, je pense que, franchement, je vais m'en frotter les mains. Et je sais que vous y travaillez. Bah ouais, je suis déjà en train de travailler là-dessus. On le constaterait peut-être à la lecture de cet autre extrait de votre ouvrage. Cette fois-ci, nous allons lire un extrait de la page 87. Je cite, « La réussite n'arrive pas dans la vie d'une personne d'un coup de baguette magique. En France, certes, contrairement à l'impression utopique de la plupart des jeunes Africains qui prennent leurs clics et leurs claques en vue de fouler le sol de l'Hexagone. Vous êtes arrivé en France. Vous avez réussi à être admis dans une école universitaire ici en France, ce qui vous a donné droit de fouler le sol béninois, je dis béninois, le sol français. Ce n'est pas la même chose pour beaucoup de Guinéens qui empruntent par exemple la mer. Et je sais qu'à travers cet ouvrage, vous dénoncez également cela. Ouais. En fait, il faut que les jeunes Africains sachent que la France n'est pas un Eldorado. La France n'est pas le paradis comme les gens s'y font l'impression qui n'est pas vrai en Afrique, en fait. C'est très, très alambiqué et c'est difficile, en fait, de pouvoir poser ses valises en France. Cela ne veut pas dire que les gens aussi, d'autres ne réussissent pas, en fait. Parce que chacun a son destin, chacun a sa chance. On ne peut pas nier cette évidence. Mais ce qui est vrai, en fait, la France n'est pas ce que les gens pensent en Afrique, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a des difficultés d'ordre social, des difficultés d'ordre financier, surtout le plan social. Le social en France est contraire à celui de l'Afrique, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez vécu des situations qui démontrent cette différence. Expliquez-nous un tout petit peu. Oui, parce que, en fait, quand je venais d'arriver, j'avais rencontré des difficultés financières et des difficultés sociales. Mais je ne peux pas dire que mes difficultés étaient pires parce que j'avais eu ce privilège, en fait, de bénéficier des gîtes couverts qui m'a été offert par mon grand frère, Bouba, qui j'ai dit le nom dans le roman. Qui est un musicien? Non, ce n'est pas le musicien, c'est le petit frère du musicien. Bouba, lui, c'est Aboubacar. Et sa femme, ils m'ont bien accueilli et tout le monde n'a pas cette chance. Mais j'ai, en dépit de cela, rencontré des difficultés parce que vous-même savez qu'en France, que franchement, on ne peut pas supporter tout pour une personne, en fait. C'est à la personne d'aller chercher pour trouver de quoi subvenir à ses besoins, en fait. Donc, sur ce plan-là, j'avais rencontré des difficultés. Et le système éducatif, qui n'était pas le mien, avait aussi posé d'énormes problèmes, en fait, parce que le système éducatif français est différent, en fait, du système éducatif guinéen. Pourtant, vous étiez meilleur à l'école en Guinée. Oui, en Guinée, je faisais partie des meilleurs étudiants à l'université. J'ai été le meilleur élève, en fait, au lycée. Mais après, ici, c'était différent. J'étais venu, franchement, j'avais perdu. Il fallait s'adapter. Oui, il fallait m'adapter. Et cela a été très, très difficile pour moi. Mais avec la volonté, j'ai fini par trouver les chemins, par faire un chemin pour pouvoir, en fait, réussir à faire ce que je veux, parce que c'était les pourquoi de ma venue en France.
Et il fallait payer tous les prix, en fait. À la fin d'ailleurs de votre ouvrage, vous vous exclamez en disant ceci, c'est comme si c'était un hommage à votre, mais vous disiez ceci, un hommage posthume pour Feu Alaï, qui est votre père d'ailleurs, et l'adorable Nganga, votre mère, car ils n'ont pas eu une progéniture en vain. C'est un peu pour dire que votre réussite est comme un hommage à leur mémoire. Ouais, parce que franchement, ça ferait plaisir à tout parent de voir son enfant ou leurs enfants, c'est-à-dire réussir à avoir en fait une bonne mentalité. Parce que c'est le début. C'est en fait l'a priori d'une réussite en fait. Pour avoir une réussite, il faut avoir la mentalité. Si on n'a pas la mentalité, on ne peut pas réussir en fait. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, tabler sur les enfants qui vont dans les ghettos pour fumer. Mais si on a eu un enfant, c'est-à-dire qui veut aller de l'avant, qui donne tout pour réussir dans les études, donc ça, c'est de l'espoir. Donc si je suis venu en France, j'arrive en fait à avoir un diplôme. Même si je n'ai pas réussi en fait à trouver un travail dans les domaines d'études que j'ai fait à l'université, que j'ai fait à l'université, d'abord, je pense que c'est un préalable. C'est un a priori efficient et efficace. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est... Fodé Sori, on est presque à la fin, mais je vais me permettre un peu de commenter votre ouvrage. Je dirais peut-être le destin d'un adolescent noir, c'est un récit chronologique, c'est une écriture simple, mais surtout une histoire atypique d'un jeune Africain qui a réussi à atteindre ses objectifs. Est-ce que le résumé comme ça, cela correspond à la quintessence de votre roman? Ouais, sauf que franchement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture parce que après, c'est-à-dire, j'ai pas tout en fait mentionné dans le roman parce que tout n'est pas terminé. Et ça va être un doute pour les lecteurs parce qu'il faut mettre les gens dans les doutes. Ce qui va advenir après, j'ai pas tout mentionné en fait. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un deuxième roman, une deuxième édition ou un tome 2 de ce roman. Effectivement. Dernière question pour finir cette émission. Est-ce que Fodé Sori Kaba compte retourner en Guinée pour servir la Guinée après ses études? Je pense que ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir parce que l'Afrique, en fait, c'est-à-dire un manque en fait des personnes ressources. Il y a beaucoup de jeunes Africains s'ils sont venus en France dans le cadre des études. Après, ils ne retournent pas en fait au pays parce qu'ils manquent d'opportunités là-bas après leurs études. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien qui les attend là-bas. Et contrairement à eux, moi je pense que ça va faire plaisir, non seulement à mon pays, mais aussi au peuple de mon pays. C'est-à-dire que je retourne là-bas pour pouvoir servir. Donc, franchement, c'est ça, en fait, mon premier objectif. Mais après, ça dépendra de l'opportunité, parce qu'il y a ces pays où la gangrène de la corruption, c'est-à-dire, est la norme. Donc, si c'est le cas, je pense que je vais avoir peur. C'est-à-dire de prendre mes clics et mes claques et retourner alors que je ne sais pas réellement ce qui se trouve là-bas, en fait. En gros, si une opportunité s'offre ici, dans ce pays où vous avez étudié, où vous êtes presque en fin de formation en droit, vous sautez sur l'occasion. Oui, effectivement. Je rappelle aux téléspectateurs que vous vous appelez Fodé Sori Kaba et auteur du roman Le destin d'un adolescent noir, destin atypique. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Émeric. Merci, ça a été un plaisir, franchement, parce que cette émission est une véritable vitrine pour moi, c'est-à-dire de faire la promo de mon roman. Et un roman n'est réputé que si, franchement, les gens s'y intéressent. Et je pense que ça, c'est un cadre évident pour pouvoir faire cette promo, parce que je pense que les téléspectateurs vont s'intéresser à mon roman et ils vont en tirer d'énormes et ils iront le lire.
Ouais, et c'est ce qui constitue mon choix en fait. Et merci beaucoup, je vous remercie. Fodé Sori. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission, cet entretien du jour que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Continuez à vous informer en regardant Télé Sud. Au revoir.